Alors, on vous demande pas d'être des nomades ou de marcher ou de vous lever à 5h30 du matin et tout ça, parce que toi, tu m'aurais dit il y a 3 mois, j'aurais jamais fait. Mais ça se fait au fur et à mesure, c'est l'engrenage. Mais c'est de réfléchir à la performance vraiment dans votre taf et de vous dire comment est-ce que je peux moins subir ou changer une petite règle qui pourrait me faire tellement de bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous Ça fait m'entendez longtemps là? qu'on n'a pas Ouais. été aussi stressé. Hein. Ça fait depuis le 3 septembre, je crois, Ouais. où on avait une prise de parole à l'EM Lyon qui durait 2 jours et on était dans nos chaussettes, quoi, globalement. Comme là. Voilà. Je vous présente Félix, qui est mon co-puncher depuis mai dernier sous Punchy, mais depuis 3 ans qu'on travaille ensemble. Avant, tu étais metteur en scène. Non, juste avant, j'étais poissonnier. Ah oui, à Pornic. Ouais. Voilà, j'étais poissonnier pendant 1 an, mais Avec je suis la metteur en casquette scène Super U. de formation. Et moi, c'est Jean. Et je suis venu le voir, c'était le frère de mon meilleur pote, enfin c'est toujours le frère de Maxime, quand j'étais auditeur financier chez Ernst Young et que j'étais super stressé, que je respirais pas et que j'étais comme ça, et je finissais plus mes phrases. Et je suis venu le voir en lui demandant de m'aider. Et on a commencé par 6 mois dans sa cuisine tous les dimanches pendant 3 heures. Et puis de là est née notre initiative qui est devenue Punchy. Et en fait, ce qu'on fait, c'est hyper simple. On s'en fiche un peu de la prise de parole en public parce que, comme on vous l'a dit, on se retrouve pas très souvent là. C'est assez rare. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les interactions du quotidien. J'avais été en start-up avant avec Artips, une newsletter d'histoire de l'art incubée au camping, donc pas ici. Et en fait, que ce soit au camping ou chez Ernst Young, les interactions du quotidien, j'étais qu'avec des jeunes, très sympas, très cool. Mais il y avait beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, on prenait pas vraiment soin de nous. Et les interactions du quotidien, elles étaient hyper pénibles. Et c'est vraiment ça notre objectif, en fait, de traiter, que ce soit la prise de parole en public ou les interactions du quotidien, par de l'exercice, par des techniques et par un travail individuel, parce qu'on est tous différents. Et au fur et à mesure, on se développe comme ça. Et on le fait uniquement en duo. C'est le truc le plus précieux qu'on ait. Parce qu'on ne ferait pas ce métier seul. Enfin, moi, je le ferais pas seul. Non, moi je le ferais pas non plus, déjà parce que c'est beaucoup trop stressant. À 2, ça permet de le vivre tout simplement en compagnonnage, quoi. De partager le stress, partager les victoires et les échecs aussi, de pouvoir se remettre en question après chaque formation. C'est ça qui nous a permis de grandir assez vite en fait. C'est qu'après chaque formation, on se disait ok, ça c'était trop stylé, ça c'était trop bien. Ça va falloir qu'on avance dessus. À ce moment-là, c'était un peu flat. Heureusement que tu m'as sauvé, que tu as dit le bon truc au bon moment. Et du coup, on a mis en place un système qu'on appelle le 80-20 et qui consiste en fait à, quand on est en train de parler à un groupe, qu'on est en train de former, on est dans le rôle 80%. C'est-à-dire que déjà, on a tous les regards sur soi. On est le moment où on peut être pertinent et souvent, c'est le moment où on l'est moins parce que juste on expire, donc on respire moins bien. Et donc, il y a le 20% qui est celui qui est là et qui se dit attention, il est en train de dériver, donc c'est à moi de reprendre. Parce que moi, j'ai eu le temps de respirer en attendant et de me dire où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il veut aller. Et ça a été le début de la recherche de la performance dans ce qu'on faisait. Parce qu'on pouvait se donner des feedbacks en fait l'un avec l'autre. Et en fait, c'est pour ça qu'on va vous raconter un tout petit peu ce que c'est que Punchy avant de vous raconter nos vies et pourquoi on est devant vous en fait, tout simplement. Au début, on faisait 4 ou 5 formations, des journées de formation par mois. Et c'était ce qu'on vendait le plus souvent. C'était à des grands groupes, des journées de formation pour 12 personnes. Et ça nous demandait... Alors moi, ça me demandait... J'étais père au foyer à ce moment-là. J'étais indépendant pour la boîte de Jeannot. Et la veille, j'étais en full focus sur le lendemain. Je pensais qu'à ça. Et le lendemain, j'étais éclaté. Je regardais ma fille jouer comme ça, allongée sur le canapé. Et juste, j'avais plus d'énergie du tout. Ça vide, mais complètement. Ça draine toute l'énergie. Donc, c'était ça le rythme. De toute façon, j'avais pas besoin d'être forcément ultra pertinent le lendemain. Donc, je me détendais le lendemain et je me préparais la veille. 3 jours pour une journée de taf, en fait. Et sur la journée, il arrivait 2 heures avant le matin. Il fallait reconnaître les lieux ensemble. Il fallait que moi, j'arrive aussi très avant pour qu'on se synchronise. Ouais, la routine, en fait, c'était une coulisse. C'était un sas, en fait, entre le moment où on se lève et on est dans un état pitoyable, le stress et compagnie, le métro, qui est très désagréable pour tout le monde, et le moment où la formation commence. Et faut être pertinent maintenant. Pas dans 10 minutes, pas dans 1 heure, mais maintenant. Donc en fait, on vous raconte tout ça parce que nous, notre métier,
on remet un peu notre titre en jeu à chaque fois qu'on fait une formation. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait une super formation la veille, le lendemain, quand on arrive en formation, il y a marqué bullshit sur notre visage en gros comme ça, et il y a un voile de scepticisme qu'il faut qu'on perce à chaque fois pour chaque groupe. Avec la défaillance principale qui est que en travaillant la prise de parole en public, donc on donne des outils aux gens là-dessus, mais le premier truc qu'on fait quand on est face à eux, c'est qu'on se met à leur parler debout. On est super stressé en fait. Et eux assis. Et donc on a un peu le mode bras croisés, genre vas-y parle, vas-y. Tu vas me donner des feedbacks toute la journée, vas-y balance. Vas-y. Qui est un peu difficile à assumer, surtout quand tu bégayes un peu, t'es un peu stressé, ils ont 10 ans de plus que toi, plus d'expérience. Toi tu dis non mais en fait on va juste s'entraîner quoi. Donc c'était ça la difficulté. Donc la coulisse, c'était lever environ à 5h du matin pour une formation qui commençait à 9h30, départ vers 6h30, 7h, arriver sur les lieux vers 7h30, 2 heures en avance, et commencer à me concentrer vraiment, c'est-à-dire être dans l'énergie du moment à 8h30. Donc on va revenir sur cette notion de coulisses un peu plus tard. Aujourd'hui avec Punchy, pour vous faire juste une image un peu de c'est quoi nos vies, on fait une dizaine d'interventions chaque semaine, c'est du lundi au vendredi, donc ça fait environ 2 par jour. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus performant. Du coup entre l'année dernière et cette année ça a été lentement, ça s'est construit. Et on travaille avec les clients sur des segments pour qu'il y ait vraiment une fin au coaching et qu'on puisse voir les résultats. Oui, ça c'est le truc qu'on a inséré après, c'est la récurrence, c'est le fait de voir les gens régulièrement pour amener des nouvelles habitudes dans leur vie, parce qu'on pense qu'en fait que la communication c'est juste des habitudes, c'est des choses qu'on acquiert au fur et à mesure du temps, c'est pas quelque chose qu'on a inné, même s'il y en a qui ont plus de facilité, c'est sûr, mais c'est forcément des comportements qu'on a tous les jours et qu'on réitère. Donc si on les voit régulièrement, on peut les faire bouger tout doucement leurs habitudes pour les rendre plus performants. Donc tu peux pas, maintenant c'est fini de refaire tout le temps le même petit programme que tu avais bien préparé, qui fonctionne bien aux mêmes personnes, aux mêmes clients. Quand tu as le Polo Labourasque, je sais même plus c'est quoi son nom, Paul Guillemin de Fretlink, le CEO de Fretlink qui est comme ça, qui fait 2 mètres en face de toi, il faut lui trouver des solutions, donc on doit chercher, on doit inventer autre chose, et pour ça il faut arriver en forme. Mais c'est pareil avec Olivier qui est derrière de Kimono. C'est des sacrées énergies, ouais. Faut pouvoir à la fois être au même niveau qu'eux, et puis pouvoir les aider à monter progressivement leur niveau. Donc tout ça, c'est beaucoup d'énergie en fait dépensée au quotidien. Et l'enjeu, la gageure, c'est qu'au moment où on dit à notre client « Ok, on est là le 15 novembre à 8h », c'est en fait « Ok, on est là le 15 novembre à 8h en super forme ». Parce qu'il s'en fout que ça soit le lundi matin ou le vendredi après-midi. Moi, quand j'étais auditeur financier avant chez EY, le lundi matin, je venais à 10h quoi. Tranquille, je faisais mon café, je racontais tout mon week-end et tout ça. Là, quand c'est en formation, tu es obligé d'être en forme tout de suite. Et le vendredi après, c'est la même chose, hein, c'est pas cool. Tu es obligé d'être en forme. Donc en fait, on l'a fait un peu par contrainte d'être obligé d'être en forme. Parce que quand tu as un peu plus d'intervention, tu es un peu plus fatigué, donc tu dois en faire plus, c'est tout, ça s'est fait comme ça. Donc l'idée, c'est ce qu'on s'est dit, c'est que notre énergie, c'était comme une espèce de réservoir, donc, qui fait un certain volume, on ne sait pas exactement lequel. L'année dernière, pas beaucoup, parce qu'on pouvait faire 2 formations maximum par semaine. C'est ça, et puis on le vide à la faveur de nos enjeux, et il faut le re-remplir. Donc c'est ce qu'on faisait à la base, c'est-à-dire on le vidait pendant une journée, et on le ressourçait pendant une journée. Mais avec ça, on pouvait pas grandir en fait. On ne pouvait pas continuer à prendre des clients. Donc il fallait trouver un autre moyen en fait de récupérer beaucoup plus rapidement. C'est ça qu'on a fait. Et du coup on a cherché un peu les sources de ce qui nous flinguait le plus. Par exemple pour moi c'était le sommeil. Je dormais 5-6 heures par nuit, donc j'arrivais déboîté. Et quand Félix a commencé à faire un peu plus attention à tout ça avant moi en mai, il était beaucoup plus en forme que moi, donc c'était hyper énervant. Parce qu'ils disaient allez mec, réveille-toi un petit peu là. Allez, tu t'endors là. La digestion c'était la catastrophe. J'avais un petit avantage que je suis papa, donc j'ai une petite fille qui se couche tous les jours à la même heure, qui mange tous les jours à la même heure. Donc genre à 19h on bouffe, à 20h je raconte les histoires, à 20h10 je suis au pieu quoi. Moi j'avais le désavantage d'être pas marié. Il m'a dit dis que t'es pas marié, si t'es pas à l'aise avec le fait de dire que t'es célibataire. Parce que pas marié, c'est plus vague. 2 heures en tournant dans tout Paris là, il me dit si t'es pas marié, ça sera pas gênant et tout. et donc ouais, je suis pas marié, j'habite près de Paris, donc t'as envie de sortir en fait, donc t'as envie d'avoir une vie quand tu rentres le soir. Et monsieur qui rentre pour s'occuper de sa fille, il se couchait à 21h ou 20h parfois. Donc il y avait 4 heures de sommeil de décalage entre nous. Et c'est le premier truc qu'on a travaillé sur moi pour que je sois un peu plus en forme. Et c'est l'enfer de changer son mode de vie. Franchement, c'était bizarre. Donc, du coup, le truc qui est venu tout de suite, c'est pourquoi en fait. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'impose ce truc-là? Parce que ça n'a pas forcément d'intérêt en fait. Il y a des choses très bien qui se passent le soir et on n'est pas forcément obligé de cutter sa life à 20h
C'est vraiment une question du pourquoi, et c'est tout ce qu'on fait en fait qui est contraignant ou difficile dans notre quotidien, c'est que des choses où il y a un vrai why. Pourquoi je fais ça? C'est le seul truc qui, au moment où tu te lèves à 5 heures du mat, tu as la tête dans le pâté, que concrètement tu pourrais te remettre une petite demi-heure, même un petit quart d'heure gentil, ce moment-là où tu décides de te lever, tu as juste un pourquoi. Il faut un pourquoi. Et toi, c'est quoi ton pourquoi? C'est la performance en soi. C'est-à-dire que ça m'insupporte d'être dans le pâté face à un client, d'être moins performant que lui, de tout simplement ne pas profiter. C'est aussi pour ça que j'arrive en avance systématiquement sur un endroit. J'ai pas envie de créer une dette, d'arriver en retard, parce que juste j'ai mal timé mon truc, et c'est ma manière de juste pas subir en fait les difficultés que je m'impose. Moi, mon pourquoi il est un peu différent. C'est juste que j'avais plus, mon estime de moi-même était en train de s'effondrer au fur et à mesure de plus lui faisait attention et moins je faisais attention. Donc c'était plutôt pour prendre soin du binôme, parce que je me disais que en fait ça peut pas continuer comme ça si moi je fais pas attention et que lui il fait super gaffe. Il y a un déséquilibre et du coup à un moment la boîte elle explose en fait, puisque toute notre boîte c'est notre duo tout simplement. Au mieux on refait des duos. Le produit en fait c'est ce qu'on arrive à générer entre nous deux, mais juste mes conseils, juste les conseils de Jeannot, bah il y a des centaines de coachs dans Paris qui font la même chose, hein. C'est juste qu'on est assez différents, assez complémentaires, qu'on sait s'écouter, qu'on sait se faire du feedback, et c'est ça qui fait qu'on avance plus vite. Et on prend du plaisir à le faire, donc faut être le plus aligné possible. Et ce truc-là a un peu tout changé, parce que du coup on a pris mon agenda et ça se joue la veille en fait. Alors d'abord on s'est demandé en fait sur quoi on peut agir, et c'est quoi les sources de la performance. On vous a dit le sommeil déjà, c'est le premier. Voilà. Il y en a 4 qu'on a identifiés, il y en a évidemment bien d'autres, mais ceux sur lesquels on a décidé d'agir. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles juste on ne peut pas agir, et c'est notre quotidien qui le décide. Le premier, en fait, c'est guidé par la règle des 3. C'est-à-dire que si au bout de 3 mois, on n'a pas dormi, on meurt. Genre, on a besoin de ce truc-là au global, quoi. Il faut dormir. Juste faut dormir. Ça, c'est pour Gabriel qui est dans la salle, qui est notre alternant. Non, qui est Copencher. Ouais. Et ce truc-là, le sommeil, s'il est nécessaire, bah en fait, il est optimisable, on peut l'améliorer. Donc de combien d'heures, c'est la première question qu'on s'est posée, de combien d'heures tu as besoin? Voilà. En général, la règle c'est 8. Hein. C'est là où on est en forme. 7 heures, c'est pas de combien tu as besoin pour dette. Pas être fatigué. Moi, c'était plutôt 5-6. C'est combien tu as besoin pour être vraiment au taquet tous les jours. Et profiter à fond. Et voilà. Du lundi au vendredi, on fait ça. Donc, il faut commencer par agir là-dessus. 8 heures. À quelle heure tu dois te lever le matin? Ça dépend, 5, 6. Ok, bah tu fais juste un petit rétro-planning et tu coupes. Hein. C'est tout. Et en fait, on s'est rendu compte que ça se jouait la veille. Voilà. Donc le sommeil, c'est peut-être le plus touchy, et c'est le plus gros sur lequel on peut bosser, et c'est un truc qu'on paye toujours en retard. Genre si vous avez mal dormi une nuit, genre c'est pas le lendemain que vous allez le payer, peut-être un petit peu, mais c'est genre 2-3 jours après, on sent que la performance elle chute, et des fois quand on est vraiment grillé en termes de fatigue, mais on le paye pendant plusieurs semaines, quoi. Et c'est très très difficile à vivre. Et nous on se rendait compte qu'en fait nos agendas ils se remplissaient mais pour dans 2 mois. Donc en fait on s'auto-piégeait pour dans 2 mois, et on condensait nos journées. Et si on dormait pas, bah, on n'était pas capable d'assumer le rythme. Du coup, on payait, c'était la dette, c'était l'horreur. Voilà. Donc le deuxième, c'est 3 semaines. Si on bouffe pas pendant 3 semaines, on meurt. On est dans la partie rigolote oui, celle où on dit on meurt régulièrement. Pour bien douiller l'ambiance. Tous les 3. Avec la tête un peu du Ruskov là, qui nous met bien en confiance. Bon, l'idée de la bouffe, c'est juste, ça se paye aussi en retard. C'est quand on n'a pas un bon équilibre de bouffe, on n'a pas la bonne énergie. Du coup, on a juste des chutes de glycémie. Genre quand on se fait un domac, 2 heures après, chute de glycémie, parce que ça se processe à toute vitesse. Donc, c'est juste de se connaître un petit peu, savoir qu'est-ce qu'on bouffe d'habitude, qu'est-ce qu'on devrait bouffer, mesurer le delta, et juste créer un peu de régularité. Des fois, c'est chaud, quand on rentre à n'importe quelle heure, qu'il n'y a rien dans le frigo, que c'est hyper compliqué, donc ça demande juste un peu d'anticiper. Et nous, là où on contrôle le truc, c'est qu'on s'est dit, on mangeait tous les midis à table, l'hiver dernier. Genre resto. Tous les midis resto. Voilà, petite brasserie. Bon, déjà, c'était pas bon pour commencer. Comme c'était pas bon, on prenait un bon dessert derrière. Et comme ça, c'était trop sucré. Derrière, en fait. Grosse sieste. Ouais, t'ouvres ton Mac, tu branches Facebook, tu mets tes écouteurs et pendant 1 heure, tu fous rien, quoi. Et ce truc-là, c'était pas possible en fait. Perdre ce temps-là, c'était trop précieux. On s'est dit, on peut récupérer une vraie heure à cet endroit-là. Donc, on va faire ce qu'on nous dit de pas faire. Et on va prendre un sandwich et on va marcher. Et c'est ce qu'on fait depuis le mois de septembre. Même avant, on a commencé en juin. Juin, juillet. Et on prend juste un sandwich et on marche. Et on évite les desserts au maximum. Pas à chaque fois, mais au maximum. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus de chute de glycémie. Il n'y a plus de moment où
Juste le moment où on est dans le pâté parce que tu es en train de digérer, plus de problème. Et du coup, comme on mange peu à midi, on a besoin de gérer un bon repas le matin. Donc genre c'est 2 œufs, du pain, un fruit. Minimum. Parce que si on bouffe pas autant, à 11 heures, on n'a plus rien on a plus de ressources en fait. Du coup on mange un peu plus tôt, à midi, puis comme on a très faim, on mange beaucoup. Et après on se fait la douille. Donc ça c'est comme ça qu'on gère notre bouffe, quoi. Ensuite, truc un peu plus facile à mettre en place, on boit beaucoup plus qu'avant. C'est tout con, mais on boit 2-3 litres d'eau par jour. Et ça a aussi énormément changé en termes de rythme et d'énergie. Ça, c'est hyper facile à mettre en place. Ça, dans la règle des 3, c'est les 3 jours. 3 jours sans boire. C'est le truc en fait qu'on le sentait le moins. Dans la gaieté. on sentait vraiment, mais pas du tout ça. Le fait qu'on était pas assez hydraté. Et c'est un comédien qui nous a dit vous buvez pas assez les mecs. Qui nous filait des bouteilles comme ça en formation. C'est un comédien qui nous a dit faites gaffe, vous allez devenir des gros coachs bedonnants dans 2 ans si vous faites pas attention. Ouais. Et il avait pas tort le gars. Parce que sortie d'hiver mars dernier, dur. Non mais plus pour la flotte pour le coup. Il avait pas tort parce que maintenant donc on a acheté une gourde juste pour avoir toujours de la flotte à portée de main. Bon, là, je l'ai oublié chez un client donc c'est juste une bouteille. Mais on boit quasiment tout le temps en fait pendant la formation, quasiment en permanence. Et au final on vide 3 gourdes par jour, donc 3 litres parce qu'on se vide énormément d'énergie et c'est l'apport le plus rapide. Et le dernier, et qui est en fait celui qu'on oublie tout le temps même si évidemment tout le monde respire depuis qu'il est né, mais c'est quelque chose auquel on ne fait pas attention. C'est comment on respire, à quel moment, et à quel moment on a plus besoin d'oxygène. Le truc, c'est que le cerveau, il consomme 20% de l'oxygène qu'il y a dans le corps. C'est genre 1/5 de l'apport en oxygène est nécessaire pour le cerveau, quand il pèse 1 kg sur 60, 70, 80. Donc c'est énorme comme usine. Et le premier à bugger quand on est sous-oxygéné, notamment quand on parle, donc là, dans les situations de performance liées à la parole, on expire beaucoup d'air. Comme maintenant. Exactement, à ce moment-là, tu commences à monter un petit peu. Et tu es moins lucide, en fait. Moins d'apport en oxygène, c'est moins de lucidité. Le cerveau bug sans même qu'on s'en rende compte. Et on se met à raconter n'importe quoi, ou on n'est pas au présent. Voilà. Donc c'est les 4 apports sur lesquels on essaye de se gérer au quotidien, de faire attention, juste pas faire n'importe quoi. Voilà, bonne chance. Non, je rigole. Non, nous, ce qu'on peut vous raconter, c'est comment en fait tout ça s'est mis en place au fur et à mesure. Franchement, ça a été hyper lent et ça s'est fait juste parce qu'on en avait besoin au fur et à mesure que notre quotidien il bougeait, c'est tout. Et le premier truc qui compte, c'est qu'on se disait dans l'espace, quand les mecs sortent de la cabine pour aller dans l'espace, il y a un sas entre les deux et ils changent et ils se mettent dans un autre état parce qu'il y a une autre atmosphère. En fait, c'est plus exigeant à l'extérieur, les contraintes sont plus fortes. Donc, le gars, il est forcé de passer par une étape de compression ou de décompression. En fait, une entrée dans l'endroit qui va lui exiger de lui des performances et une sortie. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a construit. C'est qu'au début, on faisait des coulisses avant un événement. Je vous ai raconté tout à l'heure ce qu'on faisait avant une formation. Et maintenant, on fait des coulisses en fait de journée. Puisque tous les jours on fait des choses, qu'on n'a pas forcément le temps d'un enjeu à un autre de faire 2 heures de routine, impossible. Donc on entre dans nos journées via une routine. Et ça commence dès le lever. Et en fait, le seul truc intéressant, c'est de se dire, ok, c'est quoi l'état dans lequel je me lève le matin, qui est globalement la tête dans le cul, et après, il faut le changer à un état de performance. Et quand tu arrives à 8h et que tu as ta formation à 8h, faut être performant tout de suite, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc on s'est obligé à être performant, et puis après il faut être reperformant à 11h, enfin ça dépend de ta journée quoi. En fait tout revient à l'état, c'est ça. C'est l'état en fait, c'est ça qu'on veut vous dire, c'est quoi le delta en termes d'état de votre réveil à l'état dans lequel vous allez être performant. Le plus important c'est vraiment d'essayer de remettre cette notion de mais en fait ça dépend de votre quotidien. Nous c'est parce qu'on fait des formations et que du coup on remet ce titre en jeu tous les jours. C'est quoi pour la performance dans votre quotidien à vous. Essayez de vous le dire, et puis après les trucs naturels de comment arriver bien vont venir.